Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto-Formation, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce qu'encore une fois, on a une énorme vidéo devant nous qui vaut la peine d'écouter du début à la fin, autant pour un débutant que quelqu'un de confirmé en crypto-monnaie parce qu'on va voir plusieurs cadres qui, selon moi, peuvent vous permettre de maximiser vos gains dans le prochain cycle haussier des crypto-monnaies, autant par l'allocation de son portfolio, en termes de pourcentage, soit par market cap, soit par narratif. On va parler aussi de timing. Quand est-ce que c'est le bon moment de faire la rotation de son portfolio d'un narratif vers un autre pour pouvoir accumuler des gains et peut-être éventuellement atteindre le Saint Graal en crypto, c'est de faire x100 sur son portfolio dans un cycle haussier. Et on va parler bien sûr des narratifs. Quels sont les must-have, donc les narratifs vraiment à considérer pour le prochain cycle haussier selon moi. Donc vraiment, je pense que cette vidéo est remplie d'informations et que ça peut vous aider pour la suite des choses. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne aussi parce que c'est une belle façon de supporter mon travail. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rappeler que l'événement Rencontre Crypto Québec que j'organise le 22 avril aura lieu, qu'il reste encore quelques billets disponibles. Et là, à partir de maintenant, si vous vous inscrivez, vous allez quand même recevoir un NFT, mais les NFT argent qui vont vous donner des avantages. Aussi, je vous rappelle qu'il va y avoir plusieurs tirages de NFT qui valent plusieurs centaines de dollars, qu'il va y avoir des tirages de mon livre qu'on voit juste ici, et probablement avec tous les avantages qu'il va y avoir pour les gens qui vont avoir les NFT, que le billet coûtera pas grand-chose. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est dans la description de la vidéo. Ah oui, encore une fois, n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier, donc avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches, et cette vidéo-ci peut vous aider à faire vos propres recherches. Donc, commençons. Donc, avant de parler de timing et de réallocation de portfolio, j'aimerais qu'on parle d'abord de narratif et de comment choisir les crypto-monnaies dans son portefeuille. Bon, là on voit, ici on est sur CoinGecko.com, on voit qu'ils ont listé plus de 12 000 crypto-monnaies, et on sait qu'il y en a des centaines de milliers de crypto-monnaies dont la plupart sont pas listées. Donc 99,9% des crypto-monnaies, c'est de la merde, il n'y a pas de liquidité, le projet est mort et ça s'en va à zéro dans les prochaines années. Donc, nous, l'idée, si on achète quelque chose dans notre portfolio, il faut que ce soit quelque chose qui vale la peine, qui soit une pépite. On touche à rien si ce n'est pas une pépite d'or qui peut exploser à la hausse ou avoir un bon potentiel. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut vérifier? C'est tous les aspects fondamentaux de l'analyse fondamentale de la crypto-monnaie, dont le tokenomics, l'équipe, le roadmap, la technologie. Et ça, c'est tous des aspects que je vous parle presque à chaque vidéo que je vous fais depuis des années. Mais je vous encourage quand même à aller voir les vidéos que j'ai fait ici sur les tokenomics, qui peut être intéressant à comprendre. Donc là, il y a plusieurs philosophies qui existent en crypto-monnaie, dont la plus populaire. Et encore une fois, quand il y a quelque chose de populaire, que tout le monde fait, on dirait que personnellement, ça me tente pas du tout de faire la même chose. Et je vais vous expliquer c'est quoi cette philosophie-là. La philosophie dit que si vous voulez être en crypto-monnaie et avoir quelque chose de sécuritaire, achetez du Bitcoin et de l'Ethereum. Honnêtement, c'est vrai que c'est les deux plus grandes crypto-monnaies. C'est probablement des crypto-monnaies qui vont être encore là pour les 5 prochaines années. Dans les 10, 15, 20 prochaines années, est-ce qu'ils vont avoir encore le même niveau de pertinence? Ça, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, soit au niveau politique, énergétique, au niveau du protocole, qu'on le sait pas. Mais bon, pour le prochain cycle, c'est sûr qu'Ethereum et Bitcoin vont être là, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont être là aussi. Et vous le savez, si vous suivez mon portfolio sur paulcryptorecherche.com et que vous êtes membre de mon groupe privé, vous savez que j'ai pas de Bitcoin dans mon portefeuille, tout simplement parce que je le sais que c'est une des crypto-monnaies qui va le moins performer du prochain cycle haussier. Par contre, je détiens du Bitcoin dans mon CELI via le fonds QBTC pour les Canadiens, si ça peut vous intéresser pour avoir du Bitcoin. En fait, d'être exposé au prix du Bitcoin sans avoir à payer d'impôts dans un CELI, le QBTC, surveillez ça. Et il y a le QETH aussi qui est vraiment intéressant, qui suit le prix de l'Ethereum. Et là, je vous dis ça, je sais qu'il y a des gens qui sont fanatiques du Bitcoin ou de l'Ethereum, et je comprends l'aspect d'être Bitcoin maximaliste, je comprends le fait d'avoir un réseau décentralisé, mais au niveau du prix, pour ma part, le Bitcoin n'est pas décentralisé avec tous les produits dérivés qui sont dessus, avec les futurs, les options. Donc, d'un point de vue investissement, et en plus, là je parle de ma façon de penser, Bitcoin, en termes de crypto-monnaie, je pense que c'est pas là qu'il va avoir les plus gros gains. Et allons voir ça ensemble, quelle crypto-monnaie pourrait avoir les plus gros gains pour la suite des choses. Et peut-être qu'en fait, le terme crypto-monnaie est pas le bon terme lorsqu'on parle des crypto-monnaies, parce qu'on parle d'investissement en technologie. Et les investissements en technologie, lorsqu'ils sont adoptés par une grande partie de la population, il y a une explosion à la hausse qui se fait au niveau du prix. Par contre, il faut savoir que
le monde des crypto-monnaies, ça fonctionne par vagues. Donc, il va y avoir des vagues de hausse et des vagues de baisse. Et ça, on va en parler un petit peu plus tard dans la section timing de la vidéo. Mais là, j'aimerais vous montrer les catégories ou narratifs et comment est-ce qu'on peut se faire une allocation de portfolio. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a plusieurs catégories de crypto-monnaies qui existent. Et moi, je pense que pour pouvoir profiter au maximum du cycle des crypto-monnaies, il faut avoir des crypto-monnaies dans plusieurs catégories parce qu'on ne sait pas quel secteur va exploser en premier. Et là, les premiers secteurs qui ont explosé depuis la reprise du marché, on a eu le secteur de l'intelligence artificielle que beaucoup ont profité, entre autres grâce à BitTensor et à Render, et le secteur des échanges décentralisés de produits dérivés avec GMX, GNS, Injective. Donc, on a été chanceux sur Paul Crypto Recherche. On a attrapé les deux premiers narratifs avant tout le monde. Et là, quels seront les prochains narratifs qui vont exploser? L'idée, à travers tout ça, c'est qu'on le sait pas vraiment. Mais je vous ai fait quand même une liste de plusieurs narratifs ou catégories de crypto-monnaies qui sont intéressants à surveiller et ça va vous permettre de faire des cadres dans votre tête, comprendre, OK, telle catégorie existe, où est-ce que je place mes billes? Et dans 2 minutes, je vais vous montrer quelles sont les catégories qu'on voit ici. Il y en a 34. J'en ai listé une dizaine que je pense que c'est pratiquement une garantie que ça va monter dans le prochain cycle aussi. J'ai dit le mot garantie, mais je veux dire une garantie dans ma tête, oubliez pas ça. Est-ce que j'ai toujours raison? Non, j'ai pas toujours raison. Et de comprendre que c'est pas toutes les crypto-monnaies qui augmentent en même temps et que souvent, c'est les catégories qui montent en tandem, mais ça vous permet de comprendre que d'avoir juste une, deux crypto-monnaies ou de faire un all-in dans une crypto-monnaie, c'est vraiment risqué parce que ça se peut que la crypto-monnaie que vous ayez achetée soit excellente, mais que son narratif explose pas avant dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans. Donc c'est pour ça que je privilégie un portfolio diversifié en plusieurs narratifs en crypto-monnaie pour au moins avoir un pourcentage de notre portfolio qui bénéficie des premières montées de narratifs. Donc, il y a les réserves de valeur avec le Bitcoin, il y a les monnaies, comme on voit Litecoin, XLM, il y a Kaspa qui est intéressant, que j'ai parlé dans ma dernière infolette, avec les DAG. Et là, je vous rappelle que la liste est pas complète. Il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies par catégorie, mais je vous parle des principales. Et c'est toujours intéressant de choisir les meneurs de marché par catégorie si vous voulez avoir un investissement un peu plus sécuritaire que d'aller chercher les crypto-monnaies qui sont que des projets et qui n'ont pas vraiment de produits fonctionnels. Et là, après, une autre catégorie importante, c'est les plateformes de contrats intelligents, les Layer 1 qu'on appelle comme Ethereum, Cardano, Cosmos, Polkadot, Phantom. On les voit ici. Après ça, on a les Layer 1 privés qui sont des plateformes comme Ethereum, mais qui permettent les transactions, l'utilisation de contrats intelligents de façon anonyme. Ça, c'est vraiment intéressant. On a les Layer 2 que vous commencez à connaître, Matic, Arbitrum, Optimism, Metis. Layer 3, j'ai noté Change Finance. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est tous les protocoles qui vous permettent d'avoir un seul interface qui utilise plein de protocoles, mais cette interface-là est simple d'utilisation et c'est dans le back-end, donc c'est en arrière, les autres couches, parce que là on a le Layer 3, les autres couches. Dans le back-end, utilise les Layer 1, les Layer 2 et d'autres protocoles. Donc ça va être intéressant pour le prochain cycle. On a tout ce qui est la finance décentralisée qui regroupe les prêts et emprunts comme Aave, Curve, Convex. Les protocoles qui permettent d'avoir des stablecoins décentralisés comme Maker, Fractshare, Origin Protocol. Les échanges décentralisés qu'on voit ici, les échanges décentralisés de dérivés que je vous ai parlé, les oracles comme Chainlink, Bent, API 3, le leader de la catégorie c'est Chainlink bien sûr. Et là ensuite, on a la catégorie des NFT qui a plusieurs sous-catégories, dont les marchés de NFT qui permettent d'acheter et vendre des NFT sur la plateforme. Et ces marchés-là, c'est vraiment intéressant, comme que je vous fais l'exemple depuis quelques vidéos. On se rappelle la ruée vers l'or dans les années 1800. Les vendeurs de pioches et de pelles, c'est eux qui faisaient l'argent parce que eux, peu importe si la personne qui essayait de trouver de l'or avec une pelle et une pioche réussissait ou non à trouver de l'or, la personne avait quand même besoin d'acheter une pelle ou une pioche. Donc c'est la même chose avec les marchés de NFT. Si vous voulez acheter ou vendre des NFT, vous devez passer par une plateforme qui vous permet de vendre ou acheter des NFT et il y a toujours un frais qui est prélevé par la plateforme. Donc, ça donne des crypto-monnaies intéressantes où est-ce que les revenus peuvent être distribués aux gens qui détiennent des tokens comme LuxRare par exemple. On a des NFT avec des utilités comme Get Protocol, le protocole que j'utilise pour ma vente de billets de mon événement. On a les plateformes de gaming comme Gala Games, Ultra, Magic qui sont un peu, encore une fois, comme les vendeurs de pioches et de pelles du marché du gaming, de toute la GameFi. Donc, c'est à considérer parce que quand on achète par exemple un token comme Gala Games,
qui est finalement un studio qui produit plusieurs jeux, ben on n'est pas coincé à acheter un seul jeu. Ça nous permet que s'il y a vraiment un jeu extraordinaire qui sort, ben Gala Games profite de la situation, et s'il y a un flop, ben c'est amorti parce qu'il y a d'autres jeux dans l'écosystème de Gala Games. Ça, c'est intéressant. Versus d'acheter des tokens de jeux blockchain comme Axie Infinity, Illuvium ou Alice. Ensuite, la catégorie de métavers. Ça va être vraiment intéressant, ça va devenir gros, et ça va être abouti probablement dans les années 2030. Mais il y a de la spéculation qu'on peut faire entre-temps. Il y a les marchés de données comme Ocean Token, The Graph, Origin Trail. Origin Trail, vraiment intéressant, qui permet d'indexer des données. On a l'intelligence artificielle avec BitTensor qui va sortir sur son premier exchange centralisé dès demain, le 3 mars. Et ça a été un narratif qui a créé beaucoup d'argent chez les gens qui ont été avant-gardistes. On a les liquid staking dérivatives, interopérabilité. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. On arrive à la fin, inquiétez-vous pas. On a le côté obscur, donc tout ce qui est compliant aux réglementations pour les CBDC, les cryptos en assurance pour la DeFi, j'aurais dû le mettre en DeFi, le partage de données de réseau comme Tether et Render, le storage décentralisé, chaîne d'approvisionnement, les monnaies privées, les portefeuilles, les échanges centralisés, stablecoin, les meme tokens, les options décentralisées qui risquent d'avoir une bulle pour le prochain cycle haussier, et là, les nouvelles technologies, c'est pas des crypto-monnaies, c'est des technologies intéressantes comme tout ce qui est les ZK Rollup, où est-ce qu'il y a un rapport qui va sortir dans quelques jours sur mon groupe paulcryptorecherche.com. On a aussi les DAG, qui est une technologie quand même innovante. Donc là, vous comprenez, en voyant tout ça, qu'il y a énormément de narratifs possibles. Tout ça, toutes ces catégories-là peuvent avoir leur moment au soleil. Donc là, on n'est pas pour acheter une centaine de crypto-monnaies, ça fait aucun sens. Donc, l'idée, c'est de choisir les narratifs qui ont le plus grand potentiel dans les 33 narratifs que je vous ai présentés. Et là, je vous ai mis en vert les narratifs qui, selon moi, ont leur plus grande chance d'exploser à la hausse pour le prochain cycle haussier. On les voit ici, les plateformes de contrats intelligents, les Layer 2 qui permettent d'augmenter la scalabilité d'Ethereum, tout ce qui est les prêts et emprunts en DeFi, les exchanges décentralisés de dérivés, les marchés de NFT, les plateformes de gaming. Et là, vous avez ici tout ce qui est les agrégateurs de données, l'intelligence artificielle, le liquid staking, qui risque d'être majeur, un joueur majeur là, vraiment dans tout ce qui va se passer pour la suite des choses, parce que on sait que en ce moment, il y a seulement 14% des Ethereum qui sont stackés, et probablement que lorsqu'on va avoir la mise à jour Shanghai d'ici la fin mars sur Ethereum, il va y avoir plus de 60 à 70% des Ethereum qui sont stackés et qui vont probablement passer par une des plateformes qu'on voit ici. Et une des plateformes qui risque d'être un grand gagnant, selon moi, c'est Frax Share. Donc, à surveiller, on a le partage de données et de réseaux qu'on voit ici qui va être de plus en plus populaire parce que ça, c'est tout ce qui est l'infrastructure, ça commence à coûter de plus en plus cher. Les chaînes d'approvisionnement. Donc, avec ces catégories-là, selon moi, on est au bon endroit. Et c'est sûr qu'il peut y avoir d'autres crypto-monnaies, d'autres catégories qui explosent. Parce que si vous suivez mon portefeuille, vous savez que j'ai des crypto-monnaies qui sont dans d'autres catégories qui sont pas en vert ici. Et je peux vous donner un autre truc, quelque chose que j'aime vraiment lorsque je choisis des crypto-monnaies, c'est que j'aime avoir une crypto-monnaie qui est dans 2 narratifs, donc, ou même dans 3 narratifs, et qui fait bien les choses. Comme je vous donne un exemple, on a ici Ocean Token, Ocean Protocol, en fait, je sais pas pourquoi j'ai écrit token, je vous rappelle que j'ai fait la liste avant la vidéo et que j'ai listé plus de 100 protocoles ici, mais c'est à la fois un marché de données et c'est à la fois dans l'intelligence artificielle. Donc, oh là, on a 2 narratifs qui peuvent faire en sorte que Ocean Token explose à la hausse. Même chose avec Render, qui est ici pour l'intelligence artificielle, mais qui est aussi une technologie d'infrastructure qu'on peut retrouver ici. Ou je pourrais dire la même chose avec Frax Share, qui a son outil de liquid staking dérivatif pour Ethereum, mais qui en plus est un protocole de stablecoin décentralisé partiellement algorithmique. Donc, j'aime avoir des crypto-monnaies qui sont dans plusieurs narratifs, et il y a une raison à tout ça, c'est que ça laisse plus de chances d'être dans le narratif qui va exploser avant les autres, et là, ça va nous amener à parler de timing dans quelques minutes, mais avant, on va parler de market cap. Une autre chose qu'il faut comprendre ici, ça c'est un extrait de la page 75 de mon livre, La Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies, c'est que en plus d'avoir des catégories de crypto-monnaies, on a des capitalisations de marché. Donc, la capitalisation de marché, c'est ce qu'on voit ici, le market cap. Par exemple, le Bitcoin actuellement a un market cap de 449 milliards de dollars. Et si on prend la charte ici, Bitcoin se catégorise dans les crypto-monnaies à grande capitalisation. Donc, capitalisation supérieure à 3 milliards de dollars
ou dans le top 50 de CoinMarketCap ou de CoinGecko. Et là, vous voyez, le risque diminue lorsqu'on va dans les stablecoins ou les crypto-monnaies à grande capitalisation et le risque augmente lorsqu'on va vers les crypto-monnaies à plus petite capitalisation. Donc, moi, ce que je fais de mon côté, c'est que j'essaie d'avoir plus de 80% de mon portefeuille dans les crypto-monnaies à grande et à moyenne capitalisation, donc dans le top 300 en termes de market cap. Et bien sûr, je spécule sur des crypto-monnaies à petite capitalisation parce que c'est là qu'il y a le plus de chances quand même d'avoir des fois 50 et des fois 100 dans le prochain cycle haussier. Mais le risque est beaucoup plus élevé parce que les technologies souvent sont moins prouvées, il y a moins de liquidité pour faire ses achats et ventes, donc on fait bouger le prix si on achète des grandes quantités. Donc ça fait que le risque est plus grand dans les petites capitalisations. C'est pourquoi, lorsque j'investis, je dépasse pas 2% de mon capital dans des crypto-monnaies de petite capitalisation en général. Et lorsque j'investis dans une crypto-monnaie à grande capitalisation, généralement j'essaie de pas dépasser les 5 à 6% de mon portefeuille par crypto-monnaie. Et là, quand on comprend ça, on comprend que c'est important de faire son propre plan. Donc, faites-vous votre propre plan en ayant des crypto-monnaies dans certains narratifs, dans certains market cap, et faites-vous votre plan de vente. Ça, c'est bien important. Moi, en général, quand une crypto fait x2 ou x3, j'essaie de récupérer ma mise initiale. Et pour les gens qui me suivent sur mon site web, vous l'avez vu, j'ai déjà en ce moment plusieurs positions de crypto-monnaies qui sont gratuites, que j'ai remboursé ma mise initiale et que ce n'est que le house money du casino qui joue finalement. Et ça, on pourra en parler dans une autre vidéo là, de comment vendre et acheter. Là, vraiment, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de comment bâtir son portfolio. Et là, on va aller voir côté timing. Et là, pour les gens qui me suivent depuis longtemps, vous le savez que je suis probablement la seule personne au monde qui prend une charte des vagues d'Elliott pour vous montrer où est-ce qu'on est potentiellement dans le cycle. Mais sérieusement, je pense que c'est la charte qui parle le plus, selon moi, et j'essaie vraiment de vous simplifier les choses au maximum. Donc, en général, dans un cycle haussier, on va avoir 3 vagues haussières avec 2 grandes corrections, là, la vague 2 et la vague 4. Et ce que je vais essayer de faire de mon côté, c'est d'essayer de réduire mon allocation en crypto-monnaie lorsqu'on arrive proche du top de la vague 1, du top de la vague 3 et beaucoup au top de la vague 5. Mais ça, encore une fois, on le sait jamais quand est-ce qu'on arrive au top de la vague 5 ou de la vague 3. Et on se rappelle, au dernier cycle aussi, on pensait tous qu'on allait avoir une vague 5 de 5 qui allait être incroyable et qu'on allait dépasser les sommets historiques. Mais on a eu une vague 5 de 5 qui a été vraiment plate et que le Bitcoin a vraiment que dépassé de très peu son sommet historique. Donc ça, le schéma qu'on voit ici, c'est pour se donner une idée de ce qui peut arriver, mais c'est pas exactement ça qui se passe à chaque fois. Et ça, c'est pour la charte du marché des crypto-monnaies dans son ensemble. Donc, je vais dessiner pour vous. Donc, si on comprend ça, on a le marché des crypto-monnaies qui fait ces 3 vagues. Et à travers tout ça, il y a une portion timing, de réallocation de son portfolio. Parce que il peut avoir un narratif que juste ici, comme l'intelligence artificielle, alors que le marché des crypto-monnaies dans son ensemble a pratiquement pas bougé, qui explose à la hausse comme ça, avant les autres. Et là, en général, une fois que ça a explosé à la hausse, on a une correction là, pour aller liquider les mains faibles. Et là, le narratif d'intelligence artificielle peut ne rien faire pendant des mois. Et puis avoir une autre explosion à la hausse avant que le marché dans son ensemble reparte vers le haut. Et puis ne rien faire pendant des mois. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est que lorsqu'on réussit à avoir des gains impressionnants, comme par exemple dans le narratif de l'intelligence artificielle, on veut les investir dans une autre catégorie qu'on voit ici, la catégorie orange, qui suit le marché des crypto-monnaies, qui elle peut avoir son jour au soleil quelques semaines après, comme par exemple la catégorie des liquid staking dérivatives sur Ethereum, et que si on sort pas à temps, va redescendre et rien faire pendant des mois. Donc l'idée, à travers tout ça, c'est de réussir à prendre des profits lorsqu'on a une vague haussière pour les réinjecter dans un autre narratif qui n'a pas encore explosé à la hausse. Et on peut viser de faire x2, x3, x4, x5 par narratif, pas être obligé d'attendre les x10 ou x100 avant de prendre des profits et de réinvestir dans un autre narratif. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va chercher des x100. C'est en accumulant des x2, des x3, des x4. Et là, je sais pas si vous en rendez compte, si vous attrapez un x5, comme par exemple avec BitTensor, vous vendez une partie de vos BitTensor, vous attrapez un autre x5 avec une autre crypto-monnaie, mais vous êtes déjà à x25. Et après ça, pour atteindre le fameux Graal de x100, il vous reste juste à attraper un x4. Là, je vous dis pas que c'est facile à faire, parce qu'il y a des émotions qui vont se mêler à travers tout ça,
Et vous allez vouloir garder les crypto-monnaies lorsque ça monte en ligne droite. Vous voulez dire, « Oh non, je vais attendre juste une semaine. » Imagine si ça atteint le 1$, si ça atteint le 100$. Et c'est là que vous vous faites défoncer. Donc, faites-vous un plan. Prenez des profits à vos cibles. Et on s'en fout du prix après. L'important, c'est juste d'avoir pris des profits. On n'est pas marié à une crypto-monnaie. Il n'y a pas d'amour dans le marché des crypto-monnaies. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Et c'est ça que je vous partage dans mon groupe, en vous partageant mes positions. Ça vous permet de comprendre un peu ce que je fais et de vous faire votre propre idée à travers tout ça. Et aussi, j'aimerais rajouter que là, il va y avoir des nouvelles. Vous le savez, là, les médias de masse ou les médias sociaux vont vous pomper des nouvelles, que c'est que ça vous donne pas envie de vendre vos crypto-monnaies, que vous allez avoir l'impression que ça va monter au ciel jusqu'à l'infini, ou lorsque les crypto-monnaies descendent, qui vont vous donner l'impression que les crypto-monnaies s'en vont à zéro. Mais j'ai un truc pour vous. Prenez toutes ces nouvelles-là, là, faites une boule avec, là, bien compacte, et jetez-la aux poubelles, puis mettez le feu à la poubelle. On n'a rien à foutre des nouvelles. La seule chose qu'on veut, nous, c'est d'investir dans des crypto-monnaies à bons fondamentaux, dans différents narratifs, lorsque le prix est à un bon point d'entrée. Après ça, le gros point, c'est d'être patient, laisser les crypto-monnaies atteindre nos cibles, vendre à nos cibles, et c'est tout. On peut se garder une petite partie de crypto-monnaie au cas où que ça va plus haut, mais il faut toujours prendre des profits. Donc, j'espère que toute cette vidéo-là vous a aidé. Là, j'ai vraiment lancé des réflexions en l'air comme ça. J'espère que vous allez pouvoir les attraper. Pour les gens, encore une fois, qui aiment mon contenu, je vous invite à mettre un like sur la vidéo, un commentaire, et si vous voulez aller plus loin, ben, il y a mon groupe Paul Crypto Recherche, où est-ce que je vous partage des recherches, des pépites et mon portfolio. Donc, ceci étant dit, je vous dis à très bientôt tout le monde, et passez une belle fin de journée. Salut, bye bye.